Bonjour les Gino, aujourd'hui on est à Station F pour rencontrer Katia Ilab, la CEO de Admiral Technologies. Cette start-up a été créée en mai 2018 avec une technologie issue du CNRS. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. L'innovation qu'on porte au marché, c'est dans le domaine de la maintenance prédictive industrielle, donc permettre aux industriels d'anticiper les pannes avant qu'ils n'arrivent et donc de ne pas arrêter leur chaîne de production en réparant la panne avant qu'elle n'arrive. Notre innovation est issue des laboratoires Gypsa Labs de CNRS de Grenoble et propulsée par la SAT Lynxium de Grenoble. Alors, nous préparons une levée de fonds. Nous avons déjà des projets avec un ensemble de grands comptes industriels pour déployer nos produits, nos technologies. Maintenant, il nous faut des fonds pour augmenter nos ressources, augmenter notre équipe pour répondre à toutes ces demandes. Et ça passe par lever des fonds. Alors, nous sommes en train d'explorer plusieurs possibilités, un mélange d'equity, de prêts, de subventions, des concours. Donc voilà, on est sur tous les fronts. Et aussi d'attirer les talents. Ce qui n'est pas évident parce que le marché de l'intelligence artificielle est très compétitif en termes de talent. Donc il y a beaucoup de startups qui se montent sur ce thème. Il y a tous les grands groupes qui annoncent qu'ils font de ce thème-là, donc ils sont en train de faire un marché très compétitif pour attirer les jeunes ou les moins jeunes talents. Et donc ça, c'est aussi un défi que nous devons soulever. Et donc il faut montrer l'attractivité d'une petite start-up qui est en train de grandir. Mais néanmoins, elle reste toute petite à l'étape actuelle. Et qu'est-ce qu'elle peut offrir à un jeune talent comme ambition, comme vision, comme perspective. Les conseils que je peux donner aux chercheurs, c'est de ne pas négliger en fait la valeur de leurs travaux. Toujours essayer de chercher, est-ce que j'ai quelque chose ici qui pourrait lancer une nouvelle techno sur le marché ou dont je peux faire un produit commercialisable. La première question bien sûr c'est à se poser, c'est est-ce que j'ai rencontré pendant mes recherches des clients potentiels, des industriels, des partenaires. Les laboratoires de recherche aujourd'hui ne sont pas fermés, hein. Ils travaillent toujours avec des donneurs d'ordre, qui soient industriels ou autres. Et donc à travers ces relations, il faut ne pas hésiter à les questionner sur quels sont leurs problèmes du moment, qu'est-ce qui leur fait mal, est-ce que s'il y avait une solution, est-ce qu'ils seront prêts à acheter. Et donc faire un peu leur enquête ou leur petite étude de marché en interne depuis leur poste. Et puis une fois qu'ils ont décelé un besoin répétitif qui revient, et s'ils ont déjà quelque chose dans le tiroir, tant mieux. Sinon, s'ils peuvent développer quelque chose pour résoudre ce problème, c'est typiquement ce qui fera un bon produit commercialisable. Moi, personnellement, effectivement, cette idée d'avoir ma propre société, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps, même sans l'avoir dit. Et c'est quelque chose qui m'a été dit par mon entourage. J'ai même des amis qui ont fait un pari que d'ici 3 ans, Katia aura sa propre boîte. Et c'est marrant parce que ça s'est réalisé. Je pense qu'effectivement l'entourage vous renvoie un peu ce qu'il pense de vous. Et je pense que c'est un mélange de volonté, d'esprit d'initiative, un peu un esprit de contrôle aussi, vouloir contrôler des choses, ne pas avoir peur aussi de l'inconnu, y aller. Ça, c'est un mélange qui fait de vous
un potentiel entrepreneur. On retiendra 3 choses de cet entretien: le côté équipe pluridisciplinaire avec Katia pour le côté business et Mazem pour le côté scientifique, mais aussi qu'un chercheur doit être toujours vigilant par rapport à ses résultats de recherche pour savoir s'il y a une technologie qui est potentiellement valorisable en création d'entreprise, et ensuite, pour finir, d'être à l'écoute des acteurs du territoire qui peuvent être là pour vous accompagner dans les différentes étapes de votre création d'entreprise, comme l'a été la SAT pour la start-up de Katia et Mazem.